Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux et Priorités, le rendez-vous quotidien des entrepreneurs. Quel contenu publier, à quelle heure, combien de fois par semaine? Amazing Content aide les cadres dirigeants à avoir une présence sociale efficace. Elliot Ziegler, bonjour, vous êtes cofondateur et président du logiciel qui forme les entrepreneurs à devenir des leaders d'opinion reconnus. Alors, est-ce que ça marche? L'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. C'est un segment de la communication d'entreprise qui est une niche en fait, qui est assez particulière et assez nouvelle peut-être. Le lobbying, c'est du lobbying. Alors c'est ce qu'on pourrait effectivement identifier comme... en fait c'est ce qu'on pourrait croire, mais aujourd'hui on vit une période qui est charnière, où les dirigeants sont attendus sur les réseaux sociaux, mais sont encore trop peu présents. C'est d'ailleurs les résultats de notre classement qu'on a sorti des COMEX les plus influents du SBF 120 il y a quelques semaines, et cette étude révèle justement ça, et je pense que vous en conviendrez, sur ces plateformes, personne ne veut discuter avec un logo. C'est pas engageant. Non. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on s'attend, les directions de la communication viennent nous voir en tant que spécialistes de l'influence des dirigeants et des dirigeantes sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce qu'ils ont intérêt à être sur les réseaux sociaux? Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est avec les réseaux sociaux qu'on va recréer de la confiance. Et aujourd'hui, les organisations ont besoin de recréer de la confiance, de fédérer, de générer de l'engagement avec l'ensemble des parties prenantes. Donc comment on s'y prend nous concrètement, à la fois avec une application de publication qui génère une curation sur mesure, et puis avec un parcours de formation. Donc on a une ADN très tech, mais pas seulement. Et c'est ça justement ce positionnement unique qui a convaincu aujourd'hui plus de 300 dirigeants dans 80 entreprises et grands groupes, entreprises ETI et grands groupes, donc de nous faire confiance. Vous fournissez des community managers? Vous jouez le rôle de community manager? Pas du tout. Ben voilà. Eh non, pourquoi? Parce que nous, notre spécificité, c'est d'aider les dirigeants à être directement autonomes et authentiques. Ouais. Exactement. Ouais. Donc à ce moment-là, à mieux peut-être contrôler l'information qu'ils donnent. Mais ils sont encore, il y a une énorme opportunité pour les dirigeants parce qu'ils sont encore trop peu nombreux. Je parlais du classement tout à l'heure. Et sachez qu'en 2020, seul un dirigeant sur deux a pris la parole au moins une fois sur LinkedIn et seulement 1 sur 5 sur Twitter. Ouais. C'est très peu. Donc il y a une grosse opportunité puisqu'il y a un certain nombre de thématiques. Donc par exemple, les thématiques que le classement ont révélées sont évidemment la crise sanitaire, le monde d'après aussi, la RSE et tout ce qui est performance économique et financière dans un contexte un peu déprimé. Et donc c'est là où on a vu effectivement l'opportunité apparaître. Les chiffres le disent d'eux-mêmes. Alors, prendre la parole, c'est possible, parce qu'ils ont quand même d'autres occasions de le faire vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de leurs actionnaires ou de leurs clients. Ouais. Mais assumer, contrôler et réguler ce que les autres disent de vous, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que là, vous intervenez ? Évidemment, nous, on les aide et c'est tout l'enjeu de la formation et du parcours de formation, de les faire monter en compétence sur les codes de ces plateformes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous au moment du premier confinement. La crise du Covid a fait naître un besoin. Comment préserver le lien social ? Voilà, donc ça c'était une évidence, ils avaient besoin de ça, donc ils ont fait appel, les directions de la communication ont fait appel à nous pour monter des programmes. Donc un exemple avec un leader mondial du conseil, on a accompagné les dirigeants à prendre la parole dans une démarche d'exemplarité d'abord, pour qu'ensuite il y ait une phase de mobilisation avec plus de 200 ambassadeurs qui vont avoir un impact et justement relayer les bons messages, générer de la fierté d'appartenance à l'entreprise, et tout ce que va positionner la marque, etc. Mais étudier aussi ce qui remonte. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Absolument. Et or, il remonte parfois n'importe quoi. Oui, mais il y a du bruit sur ces plateformes, c'est certain. Ah, oui. Et nous, on est là pour les apprendre justement avec cette formation à comprendre quels sont les codes pour se positionner sur les bons territoires de communication. Et notre application est facilitatrice parce qu'elle réduit beaucoup le bruit. Votre modèle économique, c'est quoi alors ? C'est un forfait, un abonnement annuel. On suit, l'influence ne se fait pas du jour au lendemain, donc on les accompagne sur un abonnement annuel. Vous existez depuis combien de temps ? Depuis fin 2017, ouais. Et on est aujourd'hui jusqu'ici sans levée de fonds, donc on est très fiers de cette croissance. Vous êtes combien tout, de permanents dans la société ? Aujourd'hui, on est 15. Et on a doublé les effectifs l'année dernière. Vous voyez, on a fait x3 sur 2020. Il y a eu une grosse demande, une énorme demande. En fait, si vous voulez, on était sur une tendance qui était déjà très nette. Il y a on en a parlé tout à l'heure. On a besoin de prise de parole des dirigeants et accélération grâce au Covid. Et donc aujourd'hui, on se porte très bien et on est ravis de venir ici pour en parler. Amazing Content, je prononce bien ou pas ? Je pense, oui. Ça vous va ? C'est ça. Je sais pas moi. Et c'est bien. Merci. Merci Elliot Ziegler. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président d'Amazing Content, spécialisé dans l'influence des dirigeants sur les réseaux sociaux.